Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 18 février. Ça fait 3 jours que j'ai pas filmé parce que j'étais un gros feignant. Nous on est sur la 3e semaine de ce défi qui est déjà bien entamé, de faire 10 000 € de chiffre d'affaires sur le mois de février. Je vous avoue que les ventes du week-end ont été un peu lentes, ça n'a pas été incroyable. Même si j'ai fait une vente incroyable que j'ai déjà emballé hier. Mais j'ai vendu ce Knit Ralph Lauren Collector que j'avais acheté pour 15 € en friperie. Vous n'êtes pas prêts, hein. Je l'ai vendu 240 €. Ouais, et en plus c'est vachement en dessous du prix du marché que peut y avoir sur eBay ou autre, mais ce genre de pièce c'est assez difficile à vendre. Là j'ai une offre à 240, j'ai accepté parce que je l'ai eu qu'à 15 €, donc PNF de fou. À part ça, ça a été un peu lent. Si je crois qu'hier j'ai vendu une softshell Stone Island à 190 €, il me semble. J'ai un autre intéressé pour une autre softshell Stone Island que j'ai eu sur le bot, pareil autour des 200 €, donc ça peut bien renflouer les caisses, ça peut être ultra important pour ce défi. Sinon on en est où? Ça fait 3 jours que la semaine a commencé techniquement et j'ai fait 965 € de chiffre d'affaires, donc c'est encore un peu lent. Je vous ai dit que j'étais un peu déçu, mais pour combler cette déception, pour passer à autre chose, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de faire un petit unboxing de colis Vinted du bot VTools. Je vous rappelle, vous avez toutes les infos dans la description si vous voulez utiliser le même bot Vinted que moi. J'ai les colis juste ici, j'en ai un peu moins d'une dizaine je pense. Il va y avoir des niches donc je vais pas pouvoir tout vous montrer, mais c'est parti, on s'ouvre ça, let's go. C'est parti, je vais vous ouvrir tous les colis. J'ai hâte, c'est un peu le moment un peu kiff de la vidéo. Attendez, je vais me mettre un peu mieux. Il est temps que j'investisse dans un appareil pour filmer, le fameux ciseau de tous les unboxings, et c'est parti, on s'ouvre ça. Premier colis, je tiens à dire que j'ai reçu ça dans un sac de course. Franchement, c'est un peu triste de gâcher des sacs de course comme ça. On va voir ce que c'est. Ok, ça je peux vous montrer. Premier article, c'est un sweat Nike Vintage année 2000. Il est plutôt pas mal. C'est un double XL, mais les grosses tailles là-dessus, c'est pas trop grave. Et vous avez le petit tag juste ici. Hop, le petit tag, hop, des années 2000. Je les ai pour vraiment pas cher. Je pense que je l'ai eu à 10-11 € maximum. Et je vais le revendre aux alentours des 30 €. Vous voyez que c'est bien le bordel derrière. J'ai pas eu le temps de le ranger, mais bref. Alors là, je sens que c'est une niche. Ouais, c'est une niche, donc je vous la montre pas. Bon, le monteur, ça lui fera un peu de taf, hein. C'est flouté, mais c'est un sweat d'une marque qui est plutôt connue, mais qui est vraiment sympa. Et il a l'air vraiment chouette le sweat. Et pour vous donner une ordre d'idée, j'ai eu ce sweat à, il me semble, 25 €. Comme c'est un test, on va essayer de le revendre autour des 80 €. Donc 80 €, peut-être un petit peu moins. Donc non, ça c'est pas du tout un colis du bot. Ça c'est un colis Vinted Go que j'ai déposé à un client et qui a été refusé. Donc ça m'est revenu. Donc faut me dire comment le mec a pas trouvé la place de foot dans le locker. En même temps, c'est des chaussures, je peux pas faire plus petit. Il y en a pas mal qui me demandent des nouvelles de Vendies, où ça en est. Donc pour ceux qui connaissent pas, je suis en train de développer un logiciel pour les resellers qui va être ultra puissant, et je vous avoue que j'ai eu des petites galères concernant le développement, mais ça arrive bientôt. Restez branchés, la liste d'attente pour accéder à Vendies va bientôt sortir, donc restez branchés, mais ça va être vraiment une pépite. Donc là on est sur un sweat Stussy, il est super beau. Par contre je sais plus combien je l'ai payé parce qu'il est ultra abîmé sur le col. Vous pouvez voir là juste ici, je vais aller checker ça après. En vrai il est quand même super abîmé, mais en vrai il y a juste ça, c'est le seul défaut, sinon il n'y a pas de tâche et tout. Donc si je l'ai eu pas trop cher, je vais le garder je pense. De toute façon il me semble que c'était précisé que j'avais fait le choix de garder, donc peut-être pas gagner le litige si je fais un litige, mais il est vraiment chouette. Par contre hein, la broderie juste ici est vraiment cool. Les couleurs rendent dégueulasses sur la caméra, mais il est vraiment chouette. Qu'est-ce que c'est? Ok, je vois ce que c'est. Yes. Ok, du vintage, on est sur une veste Reebok vintage. Je les ai vraiment pas chères celle-ci, et ça se revend plutôt pas mal. Je check la fermeture. Nickel, il n'y a pas de défaut, elle est en super état. Super état, c'est une bonne taille, c'est une taille S. Taille grand quand même, hein, mais c'est une taille S, elle est en super état. Donc ça c'est validé à 100%, ça revente autour des entre 25 et 30 €. On enchaîne, je vous dis, il n'y a pas non plus énormément de colis. Il faut savoir que j'attendais la commande de chez Flick aujourd'hui, sauf que le livreur va venir entre 17 h et 19 h et moi je serai pas dispo. Donc j'ai le seum, je ferai l'unboxing que demain. C'est un petit moyen de vous garder sur la vidéo. Demain, unboxing d'un colis Flick. On va voir si j'ai eu des petites pépites. C'est que des pulls Ralph Lauren torsadés et half zip pour un tout petit peu plus de 20 € par pièce. Donc franchement c'est du poulet. Poulet comme ce petit sweat Reebok vintage année 4, année 2000 plutôt. Alors je vois qu'il y a des petites traces sur le devant. Ça n'a pas l'air d'être de la poussière, donc ça c'est un peu chiant. Je sais pas si vous voyez. Hop, petite trace là sur le devant. Un peu chiant, mais ce genre de pièce, je pense que ça part à la machine. Je vais le laver tout simplement. Ça ira plus vite. Hop, ça va aller à la machine. Colis suivant. Celui-ci est super léger. J'espère que je me suis pas fait scam. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ouais, bon. C'est pas l'achat de l'année. Un col roulé Lacoste. D'ailleurs, je m'excuse, mais j'ai une voix de canard.
vous l'avez peut-être entendu depuis le début de la vidéo. En même temps, ça fait genre 5 minutes que ça filme. Mais je suis malade de ouf en ce moment. Même si ça va un peu mieux, là, je suis quand même un peu malade. Bon, on a eu ce petit sous-pull Lacoste. Je crois que je l'ai vraiment eu pas cher. Je crois 8 € TTC max. Donc ça reste un bon bénéf, du bénéf gratuit. Ça, c'est l'autocop qui me fait acheter des choses. Et quand je vois que je vais faire de l'argent, que je vais faire x3, j'annule pas, même si c'est pas des marges de fou. Donc on enchaîne. Donc là, je pense que ça va être une niche. Non, c'est pas une niche. Ça, je vois ce que c'est. C'est une veste Carhartt taille S. Hop, les petites traces ici. Ça part, c'est de la poussière. Voilà, petite veste Carhartt comme ça, technique un peu. Elle est plutôt chouette. Derrière, il y a des petites traces. J'espère que ça part aussi. Ouais, ça m'a l'air pas contraignant. Donc petite veste comme ça, technique Carhartt. Pas du rework, hein, c'est du vrai Carhartt. Elle est plutôt chouette. Ça, je l'ai eu, je crois, pour... Je sais plus du tout pour combien je l'ai eu. Ça doit être entre 15 et 20 € TTC. Compte la remettre, je sais pas, entre 50 et 60 €, je pense. Parce que c'est quand même un beau modèle. Ça va être la saison. Donc, plutôt pas mal. Et on passe au dernier article qui, si je me trompe pas, va être une niche, même si je suis pas sûr. Il me semble que j'avais 2 niches à ouvrir. Ah bah non, je dis de la merde. Encore du Carhartt. Ça, je l'attends depuis, ça doit faire 3 semaines que je l'ai commandé. Et c'est une veste comme ça, polaire Carhartt. Vous allez me dire, bah ouais, du coup, c'est un peu con que tu l'attends depuis aussi longtemps. Ça, c'est le modèle best-seller de chez Carhartt. En tout cas, sur Vinted, ça part extrêmement bien. Ça part presque autour des 100 €. Là, c'est une taille XS. Mais bon, ça taille super grand, hein, franchement. Là, il y a un S-Homme qui rentre dedans largement. Elles sont là lissées. Putain, ça fait du bien quand ça pue pas la merde, les vêtements. Donc, franchement, elle est incroyable. Vous avez le dos, elle est kaki. Je l'ai eu pour, il me semble, aux alentours des 30 € TTC. Et là, vu que c'est la fin de la saison, je pense que je vais la mettre à 90. Et je vais accepter des offres de 75 à 90. Voilà, c'est à peu près tout. Franchement, tout s'est bien passé. Tout est en bon état. À part le petit sweat Reebok, sinon tout est nickel. Que demande le pub de plus? Moi, j'ai fait toutes mes commandes hier, mais je vais vous montrer rapidement ce que j'ai vendu entre temps. Bah, en fait, non, parce que j'ai encore 2 colis à ouvrir. Je suis un peu débile. Donc, on oublie tout ce que je viens de dire. Je vous ouvre les 2 derniers colis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous kiffez cette série où je me donne l'objectif de nouveau atteindre 10 000 € de chiffre d'affaires. Ce que j'ai déjà fait l'année dernière plusieurs fois. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas eu trop le temps de me focus sur l'achat-revente. Donc là, on est sur un hoodie Stussy, les gars. Stussy basique qui est made in China, qui est bien épais. Je me souvenais pas avoir commandé ce hoodie parce que je sais que j'en ai vendu un similaire il y a pas longtemps, donc j'espère que c'est pas un retour, mais il est ultra épais, quali, bien legit. Vous avez l'étiquette juste ici, made in China, c'est un Stussy et le bac est surtout en super bon état. Il est pas, parce que souvent avec ces modèles Stussy, c'est tellement, les gens les portent tellement que c'est défoncé à l'arrière, mais là c'est en super bon état. Il n'y a pas de défaut, ça c'est revente aux alentours des 70-80 € dans cet état-là, parce que j'en vends aussi des un peu moins en bon état, un peu moins cher, mais c'est la meilleure couleur. Et enfin, du coup, le dernier article, emballé dans le classique, le pack Chine. Les gens aiment trop envoyer leurs articles là-dedans. De toute façon, ceux qui commencent sur le bot, vous savez ce que je dis. Et on est sur, un sweat à capuche Lacoste. Alors, il me semble que lui, je l'ai copé il n'y a pas très longtemps et il était vraiment pas très cher. Et il est plutôt chouette. On est sur un modèle ancien, donc année 2000, je pense, une taille 5 de chez Lacoste. Et franchement, il est pépite, hein, celui-là. Il est en très bon état. Je vais check les tags à l'intérieur pour le legit. Ok, collection devant lait, 83% de coton. Ma foi, plutôt sympa. Bon bah c'est validé les gars, validé. Bon bah maintenant c'est vraiment fini, je vous promets, attendez. Hop, je vérifie. Non, c'est bon, c'est vraiment fini, il n'y a plus de colis, franchement validé de ouf ce petit unboxing. Maintenant je vais vous montrer rapidement, comme j'ai dit, ce que j'ai vendu. Comme j'ai dit, en fait je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a pas mal de niches et tout, mais comme je vous ai dit, j'ai vendu ce petit imperméable Stone Island pour 190 € il me semble. C'est une pièce vintage, donc des années 90 ou début des années 2000, je sais plus, je sais pas. Et puis je l'ai vendu 190 alors que je l'ai touché à 80 €. Donc ça fait une belle marge, ça fait plus d'un x2 sur un article aussi cher. Ça rapporte vraiment de l'oseille, ça c'est cool. J'espère que j'en choperai plus dans le futur, sachant que j'en ai acheté une autre, je crois. Elle arrive bientôt, une blanche. J'ai ça depuis le début de la vidéo, donc le micro qui est décollé. Le son est pas ouf, mais il est pas non plus incroyable, donc ça m'emmerde bien. Mais le monteur va faire de la magie. Il va augmenter mon son pour que vous m'entendiez mieux. Vous allez pouvoir entendre encore plus ma voix de canard. Donc là, il est temps de faire quoi? Il est temps de faire du repassage, de ranger le local parce que c'est le bordel. Je sais pas si je peux vous montrer. Là, j'ai pas mon trépied, c'est chaud. C'est pas mon trépied de base.
Qu'est-ce que je fais là? Bon, vous voulez voir, c'est le bordel là. C'est le bordel là. Il y en a par terre là. Je peux même pas vous montrer ce qu'il y a en bas. Bref, il est temps pour moi d'aller un peu bosser quand même. On est là pour ça. Faut que je poste au moins 15 articles aujourd'hui. Est-ce que je vais avoir 15 nouveaux articles à poster? Je ne crois pas. Donc je vais prendre quelques articles pour les reposts. D'ailleurs, je sais, j'ai ces articles là. Je vais vous les montrer. Ces ensembles là qui se vendent pas parce que les photos étaient dégueulasses. J'avais l'ancienne table pour prendre les photos. Pour ceux qui savent, j'avais l'ancienne table qui était trop petite. La photo était dégueulasse. Donc je vais essayer de refaire des nouvelles photos. Et si jamais ça se revend pas à nouveau, bah, je vais les prendre des photos, des articles individuellement. Donc c'est dommage quand t'as un ensemble vintage comme ça de les vendre séparés. Mais voilà, si ça se vend pas, moi je l'ai déjà fait et j'avais même tiré plus d'argent en les vendant séparés qu'en les vendant ensemble. Donc on va aller faire ça tranquillement. Et puis je dois également faire mes petites commandes et je vous reprends une fois que j'ai un peu fini tout ça. Allez. La commande de chez Flick est enfin arrivée, on va se l'ouvrir aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez, mais dedans il y a 50 half zip et torsadés Ralph Lauren qui proviennent de chez mon fournisseur Flick. On va tester tout ça et puis let's go, on va pas perdre plus de temps, je vais directement aller ouvrir, c'est parti. Donc pour vous rappeler, je crois que ça m'a coûté entre 21 et 22 euros pièce, tout compris, livraison incluse, etc. Ça vient d'Inde, je crois. Et c'est marqué indiqué grade A, B, sauf que j'ai demandé des précisions au vendeur, vous pouvez faire ça sur Flick et ça c'est ultra intéressant. Et il m'a dit qu'il y avait maximum 20% de grade B. On va voir si je me suis pas fait scam, mais hop, j'espère pas. Ok, donc là je vois tous les half zip, il n'y a pas de torsadés, les torsadés à mon avis sont en dessous, mais c'est parti, on va s'ouvrir ça. Ok, donc on commence, ça c'est une taille XXL, ok, il y a des petites taches dessus, ça commence bien, let's go. De toute façon ça partira à la machine, je sais pas si vous voyez, voilà, il y a des petites taches dessus, mais bon, ça fait partie du grade, il fallait que ça tombe sur la première pièce, j'espère que ça va être pas ça pour toutes. De toute façon je vous passerai toutes les pièces, je vais pas tout vous montrer. Donc là on est sur un super coloris taille M, vert comme ça, super coloris, et il n'y a pas de défaut, c'est juste un peu bouloché, mais ça va se rattraper. Ça c'est nickel, revente autour des 50-60 euros. Coloris bleu marine, ça c'est les bons modèles qui se vendent bien. Bleu marine taille S, en très bon état aussi celui-ci il me semble. Franchement carré. Ici on a un beau rouge taille L, donc pour l'instant les tailles sont bonnes. Ici pareil, il n'y a pas l'air d'avoir de défauts apparents, donc ça c'est cool. Hop, je vous montre celui-ci. Voilà, pour l'instant c'est que les half zip. Je vais voir si je peux aller, s'il n'y a pas des torsadés dans le fond pour vous les montrer, mais voilà, j'ai des bleus marines, les couleurs qui se vendent le mieux. Ici pareil, il n'y a pas de défaut sur celui-ci. Pour l'instant il y avait des défauts que sur la première pièce. On a un magnifique bleu clair, un modèle récent. Ah, celui-ci est un peu taché, donc ça pareil, je pense que je vais vous montrer un peu. Je pense que ça peut partir au lavage. Je vais vous montrer, hop, juste ici, mais je pense que ça peut partir, mais voilà, c'est des petits défauts. Bon, il y a aussi des modèles qui se vendent un peu moins bien, les modèles très anciens comme ça, un peu abîmés, mais ça partira toujours autour des 45 euros. Mais les modèles qui se vendent le mieux, voilà, ça va être les modèles récents, les modèles comme ça, avec l'étiquette récente. Celui-ci il est magnifique en taille L, c'est des bonnes tailles pour l'instant, il n'y a pas des tailles farfelues qu'on peut voir généralement chez des grossistes. Il y a même du logo premium comme ça en couleur qui se vend très très bien. Ici on a une taille enfant en bordeaux comme ça, mais c'est pas trop dérangeant, ça peut toujours se vendre chez les tailles femmes. Et je regarde si on a bien les torsadés, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que du half zip en fait. J'ai l'impression que c'est que du half zip, en vrai c'est pas si dérangeant que ça soit que du half zip, mais il me semble que de mémoire j'avais commandé half zip plus torsadé, à voir si il y en a en dessous, mais j'ai pas l'impression. Donc on est sur une commande full half zip. Moi ça me dérange pas parce que les half zip ça se vend un peu mieux que les torsadés, surtout en ce moment, pas de souci là-dessus. Je vais un peu faire le tri un peu de tout ce qui est, voir combien il y a de pourcentage de grade A, pourcentage de grade B, ce qu'il faut laver, ce qui est rattrapable, les fakes, etc. Je vais faire tout le tri et je vous reprends une fois que tout ça c'est fait. Bon les amis, je viens de finir de trier tout. Vous avez tout ici sur cette table, tout le grade A, et derrière vous avez un peu ce qui est de grade B. Il y a une ou deux pièces grade C, zéro contrefaçon, par contre ça c'est vraiment banger. Pour les pourcentages, il y a 30 pièces où je vais pas besoin de laver, enfin il n'y a pas de tâche, et il y a 20 pièces où voilà, c'est du grade B, sauf que je pense que sur ces 20 pièces je vais au moins rattraper la moitié parce que c'était pas des tâches de ouf, pas des tâches ultra incrustées. Donc au final on va se retrouver avec du 40-10, donc c'est à peu près 20%. Donc c'est très très correct pour le prix, parce que moi j'ai payé je crois 21-22 euros pièce, ce qui est pas très cher pour que du half zip. Ça va bombarder les mises en ligne prochainement là pour pouvoir justement atteindre l'objectif des 10 000 euros, même si ça va être compliqué. Également j'ai reçu quelques commandes du bot, je vous en montre juste une. Vite fait, j'ai reçu une autre veste comme ça, coupe-vent Stone Island. Elle est incroyable, je l'ai payée je crois 80 euros. Elle est en très très bon état. J'ai reçu aussi une veste Harrington Ralph Lauren. Tout ça, ça va être mis en ligne aujourd'hui et demain sur Vinted pour justement pouvoir bombarder là cette deuxième partie de mois. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire du repassage, à trier, à aller laver tout ce qui doit être lavé.
Et puis bah let's go les gars, let's go. Les amis, let's go, on est le lendemain de l'ouverture de Grossis que vous avez vu. Je sais plus du tout quel jour on est, il n'y a pas de batterie, donc je sais plus quel jour on est, je sais plus où on en est dans ce mois de février. J'ai reçu la commande de Grossis, petit bilan vite fait, je sais pas si je l'ai fait hier, mais petit bilan, c'est bon, c'est correct, je m'attendais à ça. Un peu quand même, pas mal de grade B, les mecs m'avaient dit 20% max, il y a un peu plus, mais c'est pas grave puisque je vais aller aujourd'hui laver tout ce qui est considéré en grade B. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, j'ai à peu près tout ça de grade B dedans. Il y a quelques petits trous que je vais laver quand même, mais que je vais pas pouvoir enlever les taches vu qu'il n'y en a pas. Sur le tas que je vous ai montré, il y avait 20 articles, il me semble. Donc sur ces 20 articles, j'espère en rattraper la moitié que je vais transformer en grade A. Et là, on aura un bon pourcentage. En revanche, j'ai mis mes premiers half-zip en ligne hier. Et la légende, pas si légende que ça, la rumeur comme quoi les half-zip et tout ça, Ralph Lauren, c'est un peu mort en ce moment. Bah, c'est complètement vrai, les gars. Il y a des annonces. Je les ai même pas mis ultra cher, hein. Il y a des annonces, elles sont même pas à 5 vues, 6 vues. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est l'algorithme de Vinted qui pousse pas les Ralph Lauren. Je sais pas. Bon, on va essayer. C'est un peu embêtant parce que je comptais sur cette commande pour essayer d'atteindre les 10 000 € ce mois-ci. Mais de toute façon, je vais pas quand même perdre de l'argent dessus parce que je les ai touchés pas à un prix trop élevé. Je les ai pas payés 30 € pièce non plus. Mais je vais pas pouvoir les revendre 60-70 € chacun. D'ailleurs, depuis hier, j'en ai vendu un qui était abîmé, qui avait un trou, une déchirure sur le devant que j'ai vendu 33 €. Donc j'ai quand même gagné un petit peu d'argent dessus, même si c'est pas énorme. Bref, sinon, le programme du coup, avant d'aller nettoyer le reste des half-zip, c'est d'ouvrir quelques colis du bot V-Tools. On va faire ça en bien. Je m'excuse encore, je suis toujours enrhumé, ça bouge pas. Et sinon, pour vous dire, le programme d'aujourd'hui, c'est de nettoyer, de prendre en photo mes articles pour les mettre en ligne sur Vinted. Et ce soir, je fais un live Whatnot pour justement faire de la place et avancer le défi un peu plus vite parce que sinon, je vais jamais y arriver. Et ça va permettre aussi de faire entrer un peu de trésorerie. Sur ce premier article, on est sur un magnifique sweat Lacoste, pull Lacoste, pardon. Il est splendide, celui-ci, il est en parfait état comme neuf. Sur mon bot V-Tools, je les cope à moins de 8 € hors taxe les pulls Lacoste. Donc celui-ci, je l'ai forcément eu à 12-13 € TTC max, revente 30-35 €. Plutôt pas mal. Je vais faire ça vraiment vite parce qu'on n'est pas là pour ça, j'ai plein de trucs à faire en plus. Avant, on est sur du Stone Island. Celui-ci, ça m'était taille XS, c'est une taille enfant je crois. Et j'avais peur que ça soit vraiment petit, donc on va voir si c'est vraiment le cas. Ouais. La meuf me disait, ça passe pour un XS homme. Faut pas abuser non plus. Là, ça passe même pas pour un mec de 8 ans. Non, franchement, ça casse les couilles. Ouais, 12 ans, ouais. Je l'ai eu pour 25 € TTC. Je sais pas si c'est rentable en fait de. Je pense que je vais pas le renvoyer. Je vais le revendre autour des 30-40 pour à la limite pas perdre d'argent. Mais au moins, ça va faire augmenter un peu le chiffre d'affaires, même si je fais pas d'argent dessus parce que j'en ai besoin. Donc, je vais le garder. Mais franchement, la meuf, elle va me bien niquer. XS mon cul. Bref, j'ai le seum. Donc là, on est sur. Pourquoi j'ai pris ça moi? Un coupe-vent Puma vintage, je pense que je l'ai eu vraiment pas cher, que c'est vraiment pas une pièce incroyable. Bref, on va vite passer. On est sur un autre pull Lacoste, col V en laine, je l'ai pas eu très cher je pense, mais il est plutôt sympa, ça se voit toucher qu'il est en laine, c'est une couleur noire, plutôt sympa. Et je crois qu'on est sur le dernier article, non il y en a encore 2 articles, ça c'est peut-être un retour, qu'est-ce que c'est? Ouais c'est un retour ça. Dernier article avant d'aller enlever toutes les tâches sur les half-zip. Je sais pas si je filmerai pour le vlog parce que je suis vachement pressé. Entre ça et je dois aller préparer le live Whatnot, ça va être sportif moi je vous le dis. Alors ce carton n'arrive pas à capter la forme, et là on est sur quoi? Encore du Lacoste, et un col V en laine aussi, pareil, comme ceci, logo ton sur ton. Il est vraiment de super bonne qualité, il n'a jamais été porté. C'est une taille M. Bon bah écoutez, rien à dire, j'ai eu que du Lacoste aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Bon, maintenant j'ai du lavage à aller faire.